Bonjour tout le monde, ici Maman qui peut, la maman qui teste pour voir si elle peut. Alors aujourd'hui, je teste LTX Studio. En tout cas, je vais vous montrer, j'ai testé à l'avance parce que c'est un peu l'expérience la plus ratée de ma semaine, mais je tenais quand même à la partager avec vous. Alors, LTX Studio, c'est en gros pour créer des vidéos à partir de prompts, mais vous pouvez également mettre vos images si vous le souhaitez. Donc vous voyez que là, j'ai deux projets, Maman Tech, Mom's Tech Adventure, Maman K. Je n'en ai créé qu'un seul et je ne pourrais pas vous dire pourquoi j'en ai deux. Donc vous pouvez vous enregistrer avec votre compte Google, vous allez sur LTX Studio, vous recherchez, c'est encore en bêta. Mais vous pouvez pour l'instant l'essayer gratuitement. Ici, ils vous disent que vous pouvez rejoindre leur communauté sur Discord. Je vais mettre peut-être plus tard. Et donc, une fois que vous arrivez sur cette interface et que vous êtes inscrit, vous cliquez sur New Blank Project. Et là, vous pouvez donner un nom à votre projet. Donc, on va donner par exemple... je n'ai pas essayé en français, donc on va essayer en français. D'accord? Format 16/9, si vous voulez, style cinématique, vous pouvez ici mettre une photo. Donc on va enlever la souris parce que je n'ai pas de souris. On va mettre la maman qui danse. C'est pas avec un C. Voilà, la maman qui danse, voilà, cinématique. Et là, vous pouvez mettre une photo, vous faites un drag and drop ou vous cliquez pour télécharger un fichier que vous pouvez prendre sur votre ordinateur. Je vais prendre celle-là et puis voilà. Et ici, vous pouvez mettre plus de choses ou style, mettre des références, l'intensité, vous pouvez baisser ou augmenter. Là, en fait, j'ai rien touché. Je laisse charger la photo, voilà. Là, j'ai rien touché, je peux laisser 80%. Et ici, je peux donner plus de détails, rétro, gritty, electric, stylish, noir, etc. Et je vais rien rentrer parce que vous allez voir que c'est un procédé quand même assez pénible que de créer quelque chose sur ce site. Et le résultat n'est pas forcément au rendez-vous, mais c'est quand même amusant, c'est pour ça que je partage. Ensuite, vous cliquez sur Start. Une fois que vous avez cliqué sur Start, on vous met ici scène 1. Donc là, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple et de très court. Et là, vous pouvez entrer votre prompt. D'accord? Et là, je vais juste mettre une maman qui danse parce que, je vais écrire en français, pardon, une maman qui danse pour ne pas avoir à faire de choses trop compliquées. Voilà. Et en fait, plus votre prompt est compliqué, plus vous allez avoir de scènes et plus vous allez devoir créer et générer les images pour chaque scène. Et même pour une vidéo de 40 secondes, vous allez générer des images pour chaque scène et vous allez aussi générer le mouvement pour chaque scène. Donc c'est pour ça que j'ai mis une phrase, parce que lorsque j'ai fait ma vidéo précédente, j'ai eu quand même beaucoup de scènes, beaucoup d'images à générer, plus d'une dizaine, et il faut cliquer sur chacune. Et ce n'était pas évident. Voilà. Donc ici, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de rentrer de tout ça. Là, vous pouvez mettre le lieu de la scène, le temps, spécifier aussi la lumière. Ici, spécifier tout ce qui est style et voice-over aussi pour le son, c'est comme vous le souhaitez. Et là, vous pouvez mettre Auto SFX. Quand vous cliquez dessus, on vous explique, ça veut dire que ça va créer des sons, les effets sonores appropriés à votre scène. D'accord? Bon, là, déjà, je suis coupée en deux. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais le site est amusant, donc j'ai voulu partager. Donc maintenant, une fois que vous avez généré l'image, vous devez cliquer sur Generate Motion. D'accord? Et vous cliquez sur Generate Motion. Et ça va vous générer le mouvement, quoi. Ça va faire de l'image to vidéo.
puisque le but ici, c'est de créer une vidéo. Mais vous êtes là au storyboard. Vu que je n'ai mis qu'une seule phrase, mon storyboard ne consiste qu'en une seule scène. Et comme je l'ai dit, plus votre prompt est long, plus vous avez de scènes et plus vous aurez à cliquer sur générer l'image et ensuite sur Generate Motion pour chaque image que vous aurez dans votre vidéo. Donc voilà, une fois que c'est fait, oh là là, on m'appelle au téléphone. Une fois que c'est fait, je reviens. Alors, me revoilà. Désolée, je suis de retour. Vous savez, c'est maman qui peut, la maman qui teste si elle peut. Pas seulement si elle peut utiliser quelque chose, mais aussi dans les conditions les plus abracadabrantesques possibles. Nous sommes samedi, après-midi, la famille est là et donc c'est un peu compliqué. Et on m'appelle en plein milieu, c'est compliqué. Donc, oups, il faut que... Il faudrait que... Bon, bref, on continue quand même. Et donc, on a généré notre mouvement. Hein. On a créé sur Générer Motion. Vous voyez que vous pouvez également régénérer. Vous pouvez rajouter aussi du dialogue si vous le souhaitez, modifier. Hein. Mais normalement, vous avez tout un storytelling qui est fait pour vous aussi. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. D'accord ? Donc, vous avez les settings, vous avez le style, vous avez le cast qui est votre personnage. Vous pouvez aussi la musique et faire votre voice-over. Et tout ça, vous pouvez vous-même télécharger vos propres sons. Et là, tout en haut à droite, vous cliquez sur Preview pour avoir un aperçu de la vidéo que vous avez créée. Et là, vous voyez, je n'ai fait qu'une seule scène, mais si j'avais fait plus de scènes que ça allait être compliqué. Et vous cliquez Play simplement et vous voyez ce que ça donne. C'est assez dommage, ça donne 3 mères en train de danser. C'est quand même dommage, mais voilà ce que ça donne. LTX Studio, il y a encore beaucoup de travail dessus. Donc, si je repars ici, vous allez voir que je vais vous amener dans le dernier projet que j'ai réalisé. Et vous voyez ici, donc il est en anglais, mais c'est pas bien grave parce que j'ai utilisé l'intelligence artificielle en anglais. Je n'ai pas testé le français, mais c'est pas bien grave. Donc vous voyez que ici, j'ai des prompts, d'accord, qui sont déjà créés pour moi. Ici, j'avais des images, hein. Là c'est parce que ça n'apparaît pas, c'est pas bien grave. J'avais des images qui avaient déjà été, voilà, ces images-là, elles sont déjà créées par le site. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux régénérer aussi ces images-là, d'accord? Donc si je clique sur Regenerate, ça va me régénérer l'image et je peux cliquer ici sur Tools, d'accord, pour refaire, par exemple, l'expression du visage, enlever des objets, changer l'angle de la caméra et générer autre chose, d'accord? Donc, vous pouvez, une fois que vous avez cela, faire ce que je vous ai montré, générer aussi et Motion Editor. Et là, vous avez bien sûr, si vous allez dans le style, j'ai choisi le style cinématique, et vous pouvez choisir d'autres styles standards, Scribble, film noir, etc. Là, c'est toujours mon image de référence, c'est ce que j'ai montré tout au début. Sachant que ces images-là, si vous cliquez, on va venir ici plutôt, si vous cliquez sur Create Composition, vous voyez que ici, en fait, vous pouvez modifier l'image. C'est-à-dire que là, vous pouvez, en bas, vous mettez votre prompt et ensuite, vous pouvez redessiner. Donc là, par exemple, si je dessine une fenêtre juste avec ma souris, voilà. Je peux continuer, hein. Je vous montre juste rapidement ce que ça fait. Je dessine une fenêtre. Vous voyez, l'image, elle est recommencée, elle est régénérée. Comme ça, je peux cliquer sur Enhance et cliquer encore sur générer si je le souhaite. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ce que vous pouvez faire. Leave anyway, parce que bon, c'est pas important. Donc voilà, donc encore une fois, donc j'ai dû générer des scènes, générer toutes ces scènes là, les images et les scènes pour toutes ces images. Donc vous voyez que j'en ai beaucoup. Rien que pour l'introduction, j'ai plusieurs scènes. Pour la deuxième partie également. Et ensuite, pour la troisième partie, j'ai beaucoup de scènes.
Vous voyez, donc plus d'une dizaine plus de 10 scènes comme ça où j'ai dû générer le mouvement. Et une fois que c'était prêt, je n'avais plus qu'à cliquer sur Preview. Donc, et là, je vous amène sur Canva et je vais vous montrer l'image. Comme l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, celle qu'on a générée, il y a beaucoup de défauts. Mais pourquoi pas, après, on peut toujours retravailler, améliorer les images jusqu'à ce qu'elles deviennent parfaitement lisses. Voilà. Donc, je mets play et je vous montre ce que ça donne. Welcome to my tech adventure. I'm Memen Kaipeu, your friendly mom guide through the world of quirky apps. Great, huh? Watch as I navigate these wacky apps. Who knew turning my grocery list into a rap could be so fun? So, stop dreaming and start creating. Subscribe to my channel and let's embark on this creative journey together. Faire une vidéo pour présenter la chaîne YouTube Maman qui peut. Mon slogan, vous le connaissez peut-être, arrête de rêver, crée ce que tu imagines. Et le problème, c'est que bon, j'ai quand même décrit la chaîne YouTube. Et le problème, c'est là, ça me montre quand même une femme en train de créer avec des cupcakes et autre chose dans sa cuisine. Mais écoutez, c'est un slogan qui est valable pour tous les domaines. Hein. Si vous voulez arrêter de rêver de gâteaux et enfin les créer, ben vous pouvez les créer. Ça peut marcher pour les artistes, dans la peinture, dans tout ce que vous souhaitez faire. Tester, commencer. Il faut commencer toujours avant de dire si l'on peut ou si l'on ne peut pas, n'est-ce pas? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, LTX Studio, c'est le site à aller tester. J'ai des problèmes internet apparemment. C'est le site à aller tester. Et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo avec Maman Kid. Ciao, ciao.